Vous êtes tous des idiots aveugles. La voix furieuse résonna dans les couloirs du 47e étage de Harrison Industries, faisant s'arrêter les cadres en plein milieu de leur trajet. Personne ne s'attendait à ce que ces mots sortent de la bouche d'une fille de 12 ans. Encore moins de quelqu'un qui avait à peine la capacité de voir sa propre main devant son visage. Lara Rodriguez tenait fermement le bras de sa mère Carmen, qui nettoyait les bureaux de cet immeuble de verre et d'acier depuis plus de 5 ans. La jeune fille avait presque totalement perdu la vue, à 8 ans à cause d'une infection que la famille n'avait pas pu traiter correctement faute d'argent. Depuis, elle avait développé une audition extraordinaire qui compensait sa déficience visuelle. « Lara, pour l'amour de Dieu, baisse la voix !» murmura Carmen, désespérée, en tirant sa fille dans le couloir. « Tu vas me faire perdre mon travail. » Mais Lara ne s'inquiétait pas de cela. Elle venait d'entendre quelque chose qui lui retournait l'estomac. Pendant que sa mère nettoyait la salle de réunion exécutive, 3 hommes conversaient en arabe de l'autre côté de la porte, pensant que personne ne les comprenait. Ils ne savaient pas que Lara avait appris cette langue grâce à des applications gratuites et à des conversations avec des réfugiés dans le quartier où elle vivait. Ce qu'elle avait entendu dépassait largement une simple conversation d'affaires. 2 heures plus tôt, Khalid Al-Mansouri était arrivé au bâtiment accompagné de 2 conseillers. Il était connu sur le marché comme l'un des plus grands investisseurs du Moyen-Orient, propriétaire d'une fortune estimée à 3 milliards de dollars. David Harrison, président de l'entreprise, l'accueillit personnellement dans le hall avec un sourire qui ne pouvait cacher son anxiété. « Monsieur Al-Mansouri, c'est un honneur de vous avoir ici, » dit Harrison en tendant la main. « J'espère que nous pourrons finaliser notre partenariat aujourd'hui. » Harrison Industries traversait une grave crise financière. L'entreprise technologique avait perdu des contrats importants et avait désespérément besoin d'un investissement pour ne pas déclarer faillite. L'accord proposé par Al-Mansouri semblait un miracle, 1 milliard de dollars en échange de 40% des actions de l'entreprise. Ce que Harrison ignorait, c'est qu'Al-Mansouri avait d'autres plans. Pendant que les cadres préparaient la documentation finale dans la salle principale, Al-Mansouri et ses conseillers se réunirent dans une salle plus petite pour revoir les derniers détails. C'est à ce moment que Carmen entra discrètement pour nettoyer la pièce, Lara à ses côtés. « La fille va rester ici ?» demanda l'un des conseillers en anglais, regardant Lara avec mépris. « Elle est aveugle », répondit timidement Carmen. « Elle ne dérange personne, je vous le promets. » Al-Mansouri éclata d'un rire cruel. « Une enfant aveugle de la femme de ménage. Parfait. Elle ne peut rien voir ni comprendre de toute façon. » Les 3 hommes commencèrent alors à converser en arabe, pensant être totalement à l'abri. Lara resta immobile à côté de la table, feignant l'ennui pendant que sa mère travaillait. Mais chaque mot qui sortait de leur bouche était enregistré dans son esprit exceptionnel. « Le plan fonctionne parfaitement », dit Al-Mansouri en arabe. Harrison est tellement désespéré qu'il n'a même pas remarqué les clauses cachées dans le contrat. « Et les documents falsifiés ?» demanda le 2e homme. « Tous approuvés. Quand il signera, il transférera techniquement non pas 40, mais 80% de l'entreprise vers nous. Les avocats américains sont trop stupides pour remarquer la différence dans la traduction juridique. » Le 3e conseiller rit doucement. « Et la partie concernant les employés. Nous les licencierons tous dans 6 mois. Cette entreprise sera démantelée pièce par pièce. Nous vendrons la technologie à nos partenaires chinois et transformerons ce bâtiment en hôtel de luxe. » Lara sentit ses mains trembler. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait des 2300 familles qui dépendaient de Harrison Industries pour survivre. Il s'agissait de son propre avenir et de celui de sa mère. « Le meilleur dans tout ça, » continua Al-Mansouri, « c'est que quand Harrison découvrira ce qui s'est passé, il sera déjà trop tard. Les tribunaux américains mettront des années à résoudre cela, et nous aurons déjà transféré tous les actifs vers des comptes offshore. » Carmen termina le nettoyage et fit signe à Lara de sortir. Les 2 marchèrent en silence dans le couloir jusqu'à atteindre l'ascenseur de service. Ce n'est que lorsque les portes se fermèrent que Lara explosa. « Maman, ils vont tout détruire. »« De quoi parles-tu, ma fille ?» Lara raconta tout ce qu'elle avait entendu. Carmen ne crut d'abord pas que sa fille puisse comprendre l'arabe, mais connaissait bien les capacités linguistiques extraordinaires de la jeune fille. Lorsque Lara commença à répéter mot pour mot ce que les hommes avaient dit, traduisant chaque détail, Carmen sentit le sol disparaître sous ses pieds. « Mais que pouvons-nous faire ?» demanda Carmen, les larmes aux yeux. « Nous ne sommes que nous. »« Nous sommes plus que ce qu'ils pensent, » répondit Lara, avec une détermination qui la surprit elle-même. Il ne restait que 3 heures avant la signature du contrat. Lara savait qu'elle devait agir rapidement, mais savait aussi que personne ne croirait à son histoire. Une fille aveugle de 12 ans, fille de femme de ménage, essayant d'avertir des cadres millionnaires d'une fraude internationale?
Cela semblait impossible. Mais Lara avait quelque chose qu'Al-Mansouri n'attendait pas, la capacité de voir à travers les mots, même sans utiliser ses yeux. Et elle était déterminée à utiliser ce don pour sauver non seulement l'entreprise, mais toutes les familles qui seraient détruites par cette fraude. Le temps pressait, et Lara savait qu'elle aurait besoin de bien plus qu'une bonne audition pour gagner cette bataille. Elle aurait besoin de courage, d'intelligence et surtout, de faire écouter aux adultes la voix d'une enfant qu'ils considéraient comme invisible. Si vous aimez cette histoire de courage et de détermination, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre comment Lara va relever ce défi apparemment impossible. Lara savait qu'elle n'avait qu'une chance d'être prise au sérieux, et elle devait être parfaite. Pendant que sa mère terminait le service à l'étage inférieur, elle mémorisa chaque mot de la conversation qu'elle avait entendue, créant une carte mentale des détails de la fraude. Mais avant d'essayer de convaincre un quelconque cadre, elle devait mieux comprendre qui était Khalid Al-Mansouri. En utilisant le vieux téléphone que sa mère avait obtenu d'occasion, Lara accéda à l'Internet gratuit de l'immeuble. Ses doigts glissèrent rapidement sur l'écran, tandis qu'elle cherchait des informations sur l'investisseur. Ce qu'elle découvrit était encore plus perturbant qu'elle ne l'imaginait. Al-Mansouri n'était pas seulement un homme d'affaires douteux. Il avait détruit au moins 6 entreprises au cours des 5 dernières années, utilisant toujours la même méthode. Il proposait des investissements salvateurs à des sociétés en crise, prenait le contrôle via des contrats frauduleux, puis démantelait tout pour revendre les actifs. La dernière victime avait été une entreprise d'énergie renouvelable au Texas. 3000 employés ont perdu leurs aimants prégaux du jour au lendemain. Les familles touchées se battaient encore en justice pour récupérer leurs indemnités, mais Al-Mansouri avait transféré toutes les ressources vers des paradis fiscaux inaccessibles. « C'est un prédateur », murmura Lara pour elle-même. « Il se nourrit du désespoir des gens. » Alors qu'elle continuait ses recherches, une découverte la rendit encore plus déterminée. Al-Mansouri avait donné une interview récente à un magazine financier du Moyen-Orient, où il se vantait de ses méthodes. Il avait dit, en arabe selon la traduction, « Les Américains sont prévisibles dans leur cupidité. Ils voient l'argent et oublient de poser les bonnes questions. » Une vague de colère parcourut le corps de Lara. Pour lui, ce n'était pas seulement une affaire de business. Il s'agissait d'humilier et de détruire des personnes qu'il considérait inférieures. 2 heures avant la signature, Lara prit une décision qui allait changer sa vie pour toujours. Elle devait confronter Al-Mansouri directement, mais savait qu'on ne l'écouterait pas si elle se présentait comme la fille de la femme de ménage. Elle élabora donc un plan audacieux. D'abord, elle appela la réception principale en se faisant passer pour une assistante de traduction de l'équipe d'Al-Mansouri. Usant d'un accent arabe parfait qu'elle avait appris auprès d'une famille syrienne de son quartier, elle convainquit la réceptionniste qu'il y avait un problème urgent avec les documents de traduction. « Je dois vérifier certains termes juridiques spécifiques avant la signature », dit-elle en arabe courant. « Il y a des incohérences dans la version anglaise qui pourraient causer de sérieux problèmes juridiques. » La réceptionniste, impressionnée par la fluidité de la fillette, la dirigea vers la salle où se trouvaient les avocats de Harrison Industries. Quand Lara arriva, accompagnée de sa mère qui était terrifiée par le plan de sa fille, les 3 avocats la regardèrent avec curiosité. « Tu es bien trop jeune pour travailler sur des traductions juridiques, » dit Michael Shen, l'avocat principal de la société. « L'âge ne définit pas la compétence, » répondit calmement Lara. « De plus, vous avez un problème bien plus important que mon âge. » Shen rit avec mépris. « Et quel problème serait-ce ? Vous êtes sur le point de signer un contrat qui va donner 80% de l'entreprise à Al-Mansouri, pas 40 comme vous le pensez. » Le silence dans la pièce fut instantané. Les 3 avocats se regardèrent, leur visage oscillant entre l'incrédulité et l'agacement. « Petite, c'est ridicule, » dit Sarah Williams, la 2e avocate. « Nous avons révisé ce contrat des dizaines de fois. J'ai moi-même supervisé la traduction. » « Alors vous avez commis une erreur qui va coûter 2 milliards de dollars et des milliers d'emplois, » répliqua Lara sans hésiter. Shen se leva de sa chaise, perdant clairement patience. « Écoute, je ne sais pas qui tu crois être, mais nous n'allons pas permettre à une enfant de venir ici inventer des théories du complot sur notre travail. »« Je n'invente rien, » dit Lara, gardant la voix assurée malgré ses jambes tremblantes. « J'ai entendu Al-Mansouri et ses conseillers tout planifier en arabe. Ils pensent que personne ne les comprend. »« Et tu comprends l'arabe ?» demanda Williams avec sarcasme. « Une fille de 12 ans. »« Je parle couramment cette langue, » répondit Lara. « L'arabe, le mandarin, le français, l'espagnol, le russe, l'allemand et l'anglais. Je les ai apprises seule parce que je voulais élargir mes horizons, quelque chose que vous n'avez manifestement pas fait. » Le 3e avocat, James Morrison, qui était resté silencieux jusqu'alors, s'approcha de Lara. « Même si tu parles arabe, cela ne veut pas dire que tu comprends la terminologie juridique complexe. »« Alors testez-moi, » releva Lara.
Prenez n'importe quel document juridique en arabe et je le traduis sur le champ. Morrison hésita un instant, puis prit un contrat international qui se trouvait sur son bureau. C'était un document de 50 pages rempli de clauses complexes en arabe juridique. « Traduis la page 15 », dit-il en tendant la feuille à Lara. Lara tint le document près des yeux, utilisant sa vision résiduelle pour identifier les mots. Puis elle commença à traduire avec une aisance qui laissa les 3 avocats bouche bée. Elle ne se contenta pas de traduire mot à mot, elle expliqua les implications juridiques de chaque clause avec une précision impressionnante. « Impossible », murmura Chen. « Où as-tu appris ça ?»« Dans la vraie vie », répondit Lara. « Pendant que vous étudiez dans des universités coûteuses, j'ai appris dans la rue, auprès de réfugiés, avec des applis gratuites et beaucoup de détermination. » Williams prit le contrat original de Harrison Industries et le tendit à Lara. « Si tu as raison au sujet de la fraude, prouve-le. Montre où se trouve l'erreur. » Lara examina le document attentivement. Il lui fallut à peine 5 minutes pour trouver le piège. À la page 23, une clause en arabe avait été traduite de façon complètement incorrecte en anglais. « Ici », dit-elle en montrant le texte. En arabe, il est écrit qu'Al-Mansouri recevra 80% des actions ordinaires et tout le contrôle des décisions opérationnelles. Mais la traduction en anglais dit 40% des actions privilégiées avec un pouvoir de veto limité. Morrison saisit le document et vérifia la traduction. Son expression changea radicalement à mesure qu'il lisait. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « Elle a raison. » Chen et Williams se penchèrent sur le contrat, vérifiant d'autres clauses. Plus ils lisaient, plus leur visage pâlissait. La fraude était encore plus élaborée que Lara ne l'avait imaginé. Al-Mansouri ne prendrait pas seulement le contrôle de l'entreprise, il aurait aussi droit à tous les actifs technologiques, brevets et propriétés. « Il y a plus », dit gravement Lara. Il prévoit de licencier tous les employés dans 6 mois et de vendre la technologie à des entreprises chinoises. Cet immeuble sera transformé en hôtel. Williams s'assit lourdement sur sa chaise. Comment n'avons-nous pas vu ça? Parce que vous avez sous-estimé l'adversaire, expliqua Lara. Al-Mansouri a fait cela 6 fois auparavant. Il s'est spécialisé dans l'exploitation du désespoir des entreprises en crise. Chen regarda l'horloge au mur. Il ne restait que 45 minutes avant la signature du contrat. « Nous devons prévenir M. Harrison immédiatement », dit Morrison en se levant précipitamment. « Ça ne sera pas si simple », prévint Lara. Harrison est désespéré. Même si vous expliquez la fraude, Al-Mansouri pourra prétendre qu'il s'agit d'erreurs de traduction innocentes et proposer de renégocier à la dernière minute. C'est un expert en manipulation. « Alors que proposes-tu » demanda Chen, la première fois traitant Lara comme une égale. Lara sourit pour la première fois depuis qu'elle avait découvert la conspiration. Nous allons utiliser son arrogance contre lui. Mais il faudra du courage, un timing parfait et surtout, vous devez faire confiance à une fille aveugle de 12 ans. Les 3 avocats se regardèrent. Ils avaient 2 options. Faire confiance à l'analyse d'une enfant qu'ils venaient de rencontrer ou permettre que leur entreprise soit détruite par un escroc international. Carmen, qui était restée silencieuse pendant toute la conversation, parla enfin. « Ma fille n'a jamais tort quand il s'agit de langue. Si elle dit qu'il y a une fraude, il y a une fraude. » Morrison acquiesça lentement. « Que proposes-tu, Lara ?» Lara prit une profonde inspiration avant de révéler son plan. 30 minutes, c'était peu, mais suffisant si tout le monde coopérait parfaitement. Al-Mansouri a un point faible, son arrogance, commença-t-elle. Il se croit supérieur à tous les Américains et pense que nous sommes trop stupides pour découvrir ses magouilles. Utilisons ça contre lui. Morrison se pencha en avant. Continue. D'abord, vous allez voir Harrison et vous lui expliquez que vous avez trouvé des divergences techniques dans la traduction qui doivent être clarifiées avant la signature. Ne parlez pas encore de fraude, seulement de problèmes techniques qui exigent la présence d'un traducteur spécialisé. Chen secoua la tête. Harrison va péter un câble. Il compte sur cet argent depuis des semaines. C'est précisément pourquoi il acceptera, expliqua Lara. Il préférera retarder de 15 minutes plutôt que de perdre l'accord entier. Pendant ce temps, je me placerai dans la salle de réunion comme traductrice officielle. Williams parut confuse. Mais comment vas-tu entrer là-dedans? Tu es une enfant. Non, je suis une spécialiste de l'arabe qui paraît jeune, corrigea Lara avec un sourire astucieux. Vous me présenterez comme une prodige linguistique engagée spécialement pour cet accord. Al-Mansouri sera si impressionné par sa propre importance qu'il ne remettra pas ma présence en question. Sarah Williams semblait toujours sceptique. Et s'il découvre qui tu es vraiment? Il ne le découvrira pas parce que son arrogance le rend aveugle, répondit Lara.
Pour lui, toutes les enfants pauvres sont invisibles et stupides. Il n'imaginerait jamais que la fille de la femme de ménage puisse le surpasser intellectuellement. Morrison consulta de nouveau sa montre. Supposons que ton plan fonctionne et que tu entres dans la salle. Quelle est la suite? Là vient la partie la plus importante, dit Lara, les yeux brillants de détermination. Quand Al-Mansouri sera à l'aise et confiant, je commencerai à poser des questions techniques en arabe sur les clauses. Il répondra honnêtement parce qu'il croira parler à une enfant innocente qui ne comprend pas les implications. C'est dangereux, prévint Chen. S'il suspecte quelque chose. Il ne soupçonnera rien, interrompit Lara. Les hommes comme Al-Mansouri adorent afficher leur supériorité intellectuelle. Quand je poserai des questions apparemment naïves en arabe parfait, il sera si impressionné qu'il voudra m'éblouir en expliquant les détails de l'escroquerie. Carmen, qui était restée silencieuse pendant l'exposé, serra le bras de sa fille. Lara, c'est très risqué. Et si quelque chose tourne mal? Maman, si nous ne faisons rien, 2000 familles perdront leur emploi, répondit Lara doucement. Toi y compris. Je ne peux pas rester les bras croisés en sachant que je peux empêcher ça. Williams se leva de sa chaise. J'admets que le plan a du sens, mais il y a beaucoup de variables. Et si Harrison refuse le retard? Alors vous jouez la carte secrète, dit Lara. Dites que la maison de traduction d'Al-Mansouri a insisté pour une vérification supplémentaire pour des raisons de sécurité juridique. Faites en sorte que ça ait l'air d'une initiative de son camp. Morrison sourit pour la première fois. Intelligent. Très intelligent. Mais il y a un détail crucial, poursuivit Lara. Quand Al-Mansouri commencera à se vanter du coup en arabe, vous devez tout enregistrer discrètement. Sans preuve, ce ne sera que ma parole contre la sienne. Chen prit son téléphone. Je peux enregistrer discrètement, mais il nous faut plus. Il faut qu'il admette la fraude en anglais aussi. Laissez-moi faire, dit Lara avec une confiance qui la surprit elle-même. Quand le moment sera venu, je poserai une question qui le forcera à expliquer toute l'opération en anglais. Il ne restait que 25 minutes. Lara demanda à sa mère de l'aider pour son apparence. Carmen peigna les cheveux de sa fille, ajusta ses vêtements et lui prêta un blazer qu'elle avait trouvé aux objets perdus de l'immeuble. « Tu as l'air d'une petite cadre, » dit Carmen, fierté et inquiétude mêlées dans la voix. « Souvenez-vous, » dit Lara aux avocats. « Quand vous me présenterez, insistez sur le fait que je suis spécialiste des contrats internationaux en arabe. Dites que je travaille avec des entreprises du Moyen-Orient depuis des années. L'âge paraîtra d'autant plus impressionnant. » William s'acquiesça. « Et quel nom veux-tu utiliser pour l'opération » Lara réfléchit un instant. Leila Hassan. C'est courant dans le monde arabe et ça sonne professionnel. Morrison vérifia les documents une dernière fois. Y tâtait-il autre chose que nous devrions savoir? Oui, dit Lara, son expression devenant plus grave. Al-Mansouri est extrêmement intelligent et manipulateur. S'il commence à se douter de quelque chose, cela peut devenir dangereux. Soyez prêts à agir rapidement. Chen rangea son téléphone dans la poche, vérifiant que l'enregistrement fonctionnait correctement. Et si le plan échoue, quel est notre plan B? Il n'y a pas de plan B, répondit simplement Lara. C'est notre unique chance. Ou nous arrêtons Al-Mansouri maintenant, ou Harrison Industries n'existera plus dans 6 mois. 20 minutes avant la signature. Les 4 quittèrent la salle ensemble, Carmen restant derrière, le cœur serré d'inquiétude pour sa fille. Dans l'ascenseur, Morrison demanda « Lara, puis-je te poser une question personnelle ?» Bien sûr. Pourquoi fais-tu ça? Tu aurais pu simplement te taire. Lara se tut un instant avant de répondre. Ma mère travaille dans cet immeuble depuis 5 ans. Elle connaît l'histoire de chaque employé, des cadres aux agents de sécurité. Elle sait qu'il y a de jeunes enfants, qui payent des études, qui s'occupent de parents âgés. Ce ne sont pas juste des statistiques d'emploi pour moi. Ce sont des gens réels avec de vraies familles. L'ascenseur s'arrêta au 47e étage. Williams respira profondément. Alors sauvons ces familles. Ils parcoururent le couloir principal jusqu'à la salle où David Harrison révisait les documents finaux avec son équipe. Le président de l'entreprise était visiblement nerveux, consultant chaque page avec obsession. « Monsieur Harrison » appela Chen en frappant à la porte. « Nous devons vous parler de toute urgence. » Harrison leva les yeux, irrité par l'interruption. « Chen, il reste 15 minutes avant la signature la plus importante de l'histoire de cette entreprise. Que est-ce qui peut être si urgent? Nous avons trouvé quelques divergences techniques dans la traduction qui doivent être éclaircies, expliqua Morrison. Nous avons amené une spécialiste des contrats arabes pour vérifier les documents. Harrison regarda Lara, surpris.
Elle a l'air très jeune. Monsieur Harrison, dit Lara en tendant la main d'un air professionnel, je suis Leila Hassan, spécialiste en droit commercial arabe. Je travaille avec des entreprises du Moyen-Orient depuis plusieurs années. Mon âge peut surprendre, mais je garantis que mon expérience est solide. Harrison lui serra la main, encore confus. Eh bien, si Chen et Morrison vous font confiance. Mais il faut régler cela rapidement. Al-Mansouri attend dans la salle de conférence. Parfait, dit Lara. Il vaut mieux résoudre cela directement avec lui. Les questions de traduction juridique peuvent être délicates, surtout pour des contrats d'une telle importance. Harrison acquiesça à contre-cœur. Très bien. Allons Y. Alors qu'il traversait le couloir, Lara sentit son cœur battre si fort qu'elle était certaine que tout le monde pouvait l'entendre. Elle s'apprêtait à entrer dans la pièce avec l'un des hommes les plus dangereux qu'elle ait jamais rencontrés, armé seulement de son intelligence et de son courage. Mais elle portait aussi quelque chose qu'Al-Mansouri n'attendait pas, la force silencieuse de toutes les familles qu'elle était sur le point de sauver. La salle de conférence de Harrison Industries n'avait jamais connu une tension aussi palpable. Khalid Al-Mansouri était assis à la tête de la table en acajou, flanqué de ses deux conseillers, tandis qu'il feuilletait les documents finaux avec un sourire satisfait. Il n'avait aucune idée qu'il était sur le point de subir l'humiliation la plus grande de sa carrière. « Monsieur Al-Mansouri, dit Harrison en entrant dans la salle avec les avocats et Lara, voici Leila Hassan, notre spécialiste des contrats en arabe. Elle doit clarifier certains points techniques avant la signature. » Al-Mansouri leva les yeux et évalua Lara de haut en bas. Son expression passa de l'indifférence à une curiosité condescendante. « Une enfant ?» demanda-t-il en anglais, avec un ton clairement méprisant. « Harrison, vous ne pouvez pas être sérieux. »« J'ai 22 ans, mentit calmement Lara, et je me spécialise en droit commercial international depuis très jeune. Mon apparence jeune surprend souvent les clients. » Al-Mansouri éclata de rire. « 22 ? Et moi, j'en ai 16. » Il se tourna vers ses conseillers et dit en arabe, « Regardez ça. Les Américains sont si désespérés qu'ils ont engagé une lycéenne pour réviser nos contrats. » Lara fit semblant de ne pas comprendre, gardant une expression neutre tout en s'avançant vers la table. Chen activa discrètement l'enregistrement sur son téléphone. « Monsieur Al-Mansouri, dit Lara en arabe parfait, le surprenant, c'est un honneur de travailler sur un accord d'une telle importance. Puis-je poser quelques questions techniques sur des clauses spécifiques ?» Le changement dans l'expression d'Al-Mansouri fut instantané. Ses yeux s'écarquillèrent en entendant Lara parler arabe avec une fluidité native. « Vous parlez arabe ?» balbutia-t-il, clairement impressionné. « Bien sûr, » répondit Lara, maintenant son déguisement. « Comment pourrais-je travailler sur des contrats du Moyen-Orient sans maîtriser la langue? J'ai appris auprès des meilleurs professeurs de Beyrouth et du Caire. » Al-Mansouri se redressa sur sa chaise, son arrogance revenant rapidement. Impressionnant pour une Américaine. « Très bien, posez vos questions. » Lara ouvrit le contrat à la page 23, pointant une clause spécifique. Cette section sur la distribution des actions ordinaires, il y a une nuance linguistique que je souhaite mieux comprendre. « Ah, cette clause, dit Al-Mansouri en arabe, le torse gonflé de fierté. C'est une de mes créations les plus élégantes. Voyez-vous, en arabe juridique, nous utilisons des termes qui peuvent avoir une double interprétation selon le contexte. Pourriez-vous expliquer davantage ?» demanda Lara innocemment. Al-Mansouri ne put résister à l'opportunité de démontrer sa supériorité intellectuelle. C'est simple. Quand nous écrivons « Tamanoun fil mi minute al-Hacham al-Adadiya », cela signifie techniquement 80% des actions ordinaires. Mais quand nous traduisons en anglais, nous utilisons une structure qui suggère seulement 40% des actions préférentielles. Son premier conseiller, Ahmad, le prévint en arabe. « Khalid, peut-être ne devrions-nous pas. »« Détends-toi, Ahmad, » interrompit Al-Mansouri. « C'est juste un enfant curieux qui veut apprendre les affaires internationales. » Il se tourna de nouveau vers Lara. « Voyez, petite, le secret est d'exploiter les différences structurelles entre les systèmes juridiques. Les avocats américains sont paresseux et font trop confiance aux traducteurs bon marché. » Lara hocha la tête comme si elle absorbait une leçon précieuse. « Et ça marche toujours. »« Toujours, » dit Al-Mansouri avec arrogance. « J'ai déjà utilisé cette technique 6 fois. Les entreprises américaines sont tellement prévisibles. Quand elles sont désespérées pour de l'argent, elles signent n'importe quoi. » Harrison, qui ne comprenait pas l'arabe, commençait à s'impatienter. « Excusez-moi, mais pourriez-vous discuter de cela en anglais? J'aimerais comprendre de quoi vous parlez. » Al-Mansouri sourit malicieusement. « Bien sûr, monsieur Harrison. Nous discutions simplement de quelques nuances techniques.
Rien qui n'affecte l'accord principal. Lara vit son opportunité. En fait, monsieur Al-Mansouri, quelque chose m'intrigue. Comment réussissez-vous autant dans les acquisitions internationales? Il doit y avoir une stratégie spéciale. La vanité d'Al-Mansouri fut complètement activée. Il se renversa sur sa chaise comme un professeur prêt à donner une conférence. Eh bien, puisque vous demandez, dit-il en anglais, voulant impressionner toute la salle, le secret est de comprendre la psychologie des entreprises américaines. Quand une entreprise est au bord de la faillite, les cadres deviennent si désespérés qu'ils cessent de poser des questions intelligentes. Morrison et Chen échangèrent un regard, comprenant où Lara voulait en venir. Par exemple, continua Al-Mansouri, complètement absorbé par sa propre narration, ce contrat que nous signons aujourd'hui. Techniquement, quand Harrison le signera, il me donnera le contrôle total de Harrison Industries, pas seulement une participation minoritaire. Le silence dans la salle était assourdissant. Harrison cligna plusieurs fois des yeux, comme s'il n'était pas sûr d'avoir entendu correctement. « Contrôle total ?» demanda Harrison lentement. Al-Mansouri réalisa son erreur, mais il était déjà trop tard. « Je veux dire, c'est juste une question de terminologie juridique. » « Non, » interrompit Lara, abandonnant complètement son déguisement. « Ce n'est pas de la terminologie. C'est une fraude délibérée. » L'atmosphère dans la salle changea radicalement. Al-Mansouri se leva brusquement, ses yeux se rétrécissant en regardant Lara avec une nouvelle suspicion. « Qui êtes-vous vraiment » demanda-t-il d'un ton menaçant. « Je suis Lara Rodriguez » répondit-elle en retirant les lunettes factices qu'elle portait comme partie du déguisement. « Fille de Carmen Rodriguez, la femme qui nettoie ce bureau depuis 5 ans. La même femme que vous avez appelée juste une femme de ménage hier. » Al-Mansouri pâlit. « Vous êtes la fille aveugle. »« Aveugle des yeux, mais pas sourde, » répliqua Lara. « J'ai entendu chaque mot de votre conversation en arabe hier. Chaque détail de votre plan pour voler cette entreprise et licencier 2000 familles. » Ahmad se leva rapidement. « Khalid, il faut partir d'ici maintenant. »« Trop tard, » dit Chen en montrant son téléphone. « Tout est enregistré. Chaque mot de la confession de monsieur Al-Mansouri. » Al-Mansouri tenta une dernière ruse. « C'est un coup monté. Vous ne pouvez rien prouver. »« Je peux tout prouver, » dit calmement Lara. Elle s'approcha de la table et prit le contrat original. Cette clause à la page 23, que vous venez d'expliquer en détail, n'est que le début. Il y a encore cette clause frauduleuse cachée dans le document. Morrison s'approcha. « Montrez-nous. » Lara commença à pointer chaque piège, traduisant de l'arabe à l'anglais et expliquant comment Al-Mansouri avait délibérément trompé les traducteurs. Son analyse était si précise et détaillée que même les conseillers d'Al-Mansouri semblaient impressionnés. De plus, continua Lara, monsieur Al-Mansouri vient d'admettre qu'il a utilisé cette même stratégie 6 fois auparavant. Cela établit un schéma de comportement frauduleux qui peut être utilisé contre lui au tribunal. Harrison était totalement choqué. 5 milliards. Il essayait de voler 5 milliards de dollars à mon entreprise. En réalité, c'était 6 milliards si l'on inclut la valeur des actifs technologiques et immobiliers, corrigea Lara. Mais ne vous inquiétez pas. Il ne volera pas un centime. Al-Mansouri fit un dernier mouvement désespéré. Vous ne comprenez pas à qui vous avez affaire. J'ai des contacts, des avocats, des ressources. Et moi j'ai la vérité, interrompit Lara. En plus des enregistrements, des documents frauduleux et des témoins. Vous pouvez avoir de l'argent et du pouvoir, mais vous avez sous-estimé une chose fondamentale. Laquelle ? Demanda Al-Mansouri entre ses dents. Ne sous-estimez jamais une fille aveugle qui a appris à voir à travers les mots. Williams était déjà au téléphone avec les autorités. En quelques minutes, des agents fédéraux arrivèrent dans l'immeuble pour arrêter Al-Mansouri et ses conseillers pour fraude internationale, blanchiment d'argent et conspiration. Alors qu'Al-Mansouri était menotté, il regarda Lara une dernière fois. Comment une enfant a-t-elle pu me battre ? Lara sourit pour la première fois depuis des jours. Parce que vous avez commis la même erreur que tous les prédateurs font. Vous avez pensé que petite signifiait vulnérable. Vous avez oublié que même David était petit quand il a vaincu Goliath. Harrison s'approcha de Lara, essayant encore de comprendre tout ce qui venait de se passer. Vous avez sauvé mon entreprise. Vous avez sauvé des milliers d'emplois. J'ai juste fait ce qui était juste, répondit Lara simplement. Parfois, les personnes les plus improbables sont capables des plus grandes choses. 3 mois après l'arrestation d'Al-Mansouri, la vie de Lara Rodriguez avait changé de manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Le bureau au 35e étage de Harrison Industries, avec sa vue panoramique sur la ville,
semblait toujours irréel pour une fille qui autrefois arpentait les couloirs de service en tenant le bras de sa mère. Consultante linguistique junior était le titre officiel inscrit sur sa nouvelle carte professionnelle, mais Lara savait que cela représentait bien plus qu'un poste. C'était la reconnaissance que l'intelligence et la valeur n'avaient ni âge, ni couleur, ni classe sociale. David Harrison avait insisté pour créer le département spécialement pour elle, après que les enquêtes fédérales eurent révélé l'ampleur complète des crimes d'Al-Mansouri. L'investisseur frauduleux n'avait pas seulement tenté de voler Harrison Industries, il était impliqué dans un réseau international d'escroquerie totalisant plus de 15 milliards de dollars. « Lara, vous avez une réunion dans 10 minutes, » dit Jennifer Martinez, sa nouvelle assistante, une jeune femme de 25 ans promue du département de traduction après avoir démontré des compétences exceptionnelles. « Merci, Jennifer. C'est pour l'affaire de l'entreprise de biotechnologie de Seattle ? » Oui. Ils soupçonnent des irrégularités dans un contrat d'investissement avec une entreprise chinoise. Ils veulent votre analyse linguistique. Ces derniers mois, Lara était devenue la première ligne de défense de Harrison Industries contre les fraudes internationales. Sa capacité à détecter les incohérences dans les traductions et les contrats avait déjà sauvé l'entreprise d'au moins 3 tentatives de fraude supplémentaires. Mais le travail chez Harrison Industries n'était qu'une partie de la transformation dans sa vie. Carmen Rodriguez travaillait toujours dans le service de nettoyage, mais maintenant à temps réduit par choix personnel. Harrison lui avait proposé une promotion comme superviseur du département des services généraux, avec un salaire 3 fois plus élevé. Carmen avait accepté, mais insisté pour continuer une partie du travail de nettoyage. « Je n'ai pas honte de ce que je fais », avait-elle dit à Harrison. « Ma fille a appris qu'un travail honnête est un travail digne, peu importe lequel. » Le véritable changement, cependant, se produisait en dehors de l'immeuble corporatif. Avec la prime que Harrison avait insisté pour lui donner en reconnaissance du sauvetage de l'entreprise, Lara avait créé la fondation Voix Invisible. L'organisation offrait des bourses complètes à des jeunes issus de communautés défavorisées et présentant des talents exceptionnels dans des domaines spécifiques. La première promotion compte 87 bénéficiaires, expliqua Lara à Harrison lors de sa réunion mensuelle de suivi. Nous avons des enfants qui étudient tout, de l'ingénierie à la musique classique, en passant par les arts visuels et la programmation. Harrison feuilleta le rapport avec admiration. Ces chiffres sont impressionnants. Comment parvenez-vous à identifier autant de talents ? Je vais là où personne ne regarde, répondit Lara. Refuge, école publique en périphérie, centre communautaire. Le talent est partout, monsieur Harrison. La différence, c'est que maintenant quelqu'un y prête attention. Une des histoires dont Lara était le plus fière était celle de Marcus Thompson, un garçon de 10 ans du Bronx qui avait développé seul une application pour aider les personnes aveugles à se déplacer dans les transports publics. Grâce à la fondation, Marcus étudiait désormais la programmation avancée au MIT via un programme spécial pour jeunes surdoués. Et il y a aussi Sarah Chen, continua Lara, une fille de 9 ans qui parle couramment le mandarin, le coréen et le japonais. Ses parents travaillent dans 3 emplois différents et n'avaient jamais remarqué son talent linguistique. Maintenant, elle étudie dans le programme de traduction simultanée de l'Université de Columbia. Mais tout n'avait pas été facile dans les mois qui suivirent la révélation d'Al-Mansouri. Les médias avaient découvert l'histoire et transformé Lara en sensation nationale. Programmes télévisés, magazines et sites d'information demandaient des interviews. Des offres de livres, films et documentaires arrivaient quotidiennement. Lara en refusa presque toutes. « Je ne veux pas être célèbre », expliqua-t-elle à Carmen un après-midi, alors qu'elle se promenait dans le parc près de leur nouvelle maison. « Je veux être utile. » Carmen sourit en tenant la main de sa fille. « Tu es les deux, ma chérie. Parfois, on ne peut pas choisir. » La nouvelle maison représentait un autre ajustement difficile. Harrison avait insisté pour fournir un logement adéquat à la famille Rodriguez, arguant que c'était un investissement dans la sécurité de sa consultante la plus précieuse. La maison de 3 chambres, dans un quartier sûr, était un luxe que Carmen n'avait jamais imaginé pouvoir avoir. « Mais je veux que tu te souviennes d'où tu viens, » dit Carmen en s'asseyant sur la balançoire du porche. « Peu importe à quel point tu voles haut, n'oublie jamais les personnes qui sont restées derrière. » Lara n'oublierait jamais. 2 fois par semaine, elle retournait dans son ancien quartier pour donner des cours gratuits de langue à la bibliothèque communautaire. Ses élèves allaient des enfants de 5 ans aux adultes de 60 ans, tous impatients d'apprendre de la « fille prodige » qui avait battu un milliardaire corrompu. La différence entre le succès et l'échec, leur disait-elle, ce n'est pas là où vous êtes né ni combien d'argent votre famille possède. C'est combien vous êtes prêt à travailler pour réaliser vos rêves. Lors d'un de ces cours, un garçon de 8 ans leva la main. « Señorita Lara, est-il vrai que vous étiez invisible avant de devenir célèbre ?» Lara réfléchit avant de répondre.
Je n'ai jamais été invisible, Miguel. Les gens ne regardaient simplement pas. Il y a une différence très importante entre ces deux choses. Quelle est la différence? Demanda une fille au premier rang. Être invisible signifierait que je n'existais pas. Mais j'ai toujours existé, j'ai toujours eu de la valeur, j'ai toujours eu du potentiel. Le problème était que la société avait décidé de ne pas me voir à cause de mon âge, de mon apparence ou du métier de ma mère. Elle fit une pause, regardant chacun des enfants. Vous n'êtes pas invisible. Vous êtes des diamants qui n'ont pas encore été découverts. Mon travail est de vous aider à briller. 6 mois après l'arrestation d'Al-Mansouri, Lara reçut une lettre inattendue. Elle venait d'Al-Mansouri lui-même, écrite depuis la prison fédérale où il attendait son procès. « Mademoiselle Rodriguez », disait la lettre, « j'ai passé des mois à essayer de comprendre comment un enfant a pu me battre. J'ai enfin compris. Ce n'était pas votre intelligence supérieure, bien qu'impressionnante. Ce n'était pas votre compétence linguistique, bien qu'extraordinaire. C'était quelque chose de beaucoup plus simple et puissant. Vous vous êtes soucié des autres plus que de vous-même. C'est une force que ni l'argent ni l'arrogance ne peuvent acheter ni vaincre. » Lara montra la lettre à Carmen, qui la lut en silence avant de commenter. « Au moins, il a appris quelque chose. »« Tout le monde peut apprendre, » répondit Lara. « Même les pires parmi nous ont la capacité de changer. Le problème est que peu choisissent de le faire. » Pour le premier anniversaire de la Fondation Voix Invisible, Harrison organisa une cérémonie spéciale. 200 enfants bénéficiaires des programmes de la Fondation se rassemblèrent dans l'auditorium de l'entreprise, accompagnés de leurs familles. Lara monta sur scène avec un discours qu'elle avait écrit et réécrit des dizaines de fois. En regardant l'audience, des visages de toutes couleurs, âge et origine, elle ressentit une émotion bouleversante. « Il y a 1 an, commença-t-elle, je n'étais qu'une fille aveugle essayant d'aider sa mère au travail. Aujourd'hui, je suis ici pour prouver que chacun d'entre vous peut changer le monde, peu importe à quel point vous paraissez petit ou insignifiant. » Elle fit une pause, cherchant les mots justes. « Mais je veux dire une chose très clairement. Je ne suis pas spécial parce que je suis né avec un don pour les langues. Je suis spécial parce que j'ai choisi d'utiliser ce don pour aider les autres. Chacun de vous a quelque chose d'unique, quelque chose de puissant. La question n'est pas de savoir si vous avez du talent. La question est ce que vous allez en faire. » La salle éclata en applaudissements, mais Lara leva la main pour demander le silence. « Il y a une dernière chose que je veux dire. Pendant longtemps, je me suis senti invisible. Mais j'ai appris que la véritable invisibilité n'est pas de ne pas être vu par les autres. C'est de ne pas se voir soi-même. C'est de ne pas reconnaître sa propre valeur. Ne laissez personne, aucune circonstance, aucun préjugé, aucune difficulté, vous rendre invisible à vous-même. » Alors que les applaudissements résonnaient dans l'auditorium, Lara regarda sa mère au premier rang. Carmen pleurait de fierté, et Lara sut qu'elle avait trouvé sa véritable mission dans la vie. Il ne s'agissait pas seulement de détecter les fraudes ou de parler des langues. Il s'agissait de voir le potentiel là où les autres voient des limites. Il s'agissait de donner une voix à ceux qui ont été réduits au silence et de rendre visibles ceux qui ont été ignorés. À ce moment-là, Lara Rodriguez comprit que sa plus grande victoire n'avait pas été de battre Al-Mansouri. Sa plus grande victoire avait été de découvrir que même la personne la plus improbable peut illuminer le monde entier. Si cette histoire de détermination et de dépassement vous a ému, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires inspirantes montrant comment le potentiel humain peut triompher de toute adversité.